Bonjour à toutes et à tous pour un nouveau sujet assez particulier. Alors aujourd'hui déjà, pour le contexte, je ne suis pas chez moi, donc c'est pour ça que je fais très peu de vidéos en ce moment. C'est assez compliqué, mais dès septembre, ça reprendra assez normalement sur un bon rythme en tout cas, donc que je n'ai pas encore pu avoir. Bon, pour le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet particulier donc qui concerne le Super Rugby et notamment l'équipe des Jaguares. Donc en effet, le Covid a eu des effets assez importants, des grosses conséquences à tous les niveaux, hein. Mais ça a eu un effet global donc sur toute la planète Ovalie. Le Super Rugby notamment a subi quelques aménagements ces derniers temps, donc avec des aménagements d'urgence qui ont poussé à totalement revoir le système du Super Rugby qui était déjà critiqué depuis pas mal de temps. On rappelle que c'est un championnat qui réunit les 15 euh, franchises argentines, néo-zélandaises, sud-africaines et australiennes et même également japonaises. Donc aujourd'hui, nous allons parler du futur et également du passé d'un club en particulier, le club des Jaguares, le seul représentant actuel du pays de l'Argentine. Alors que le Super Rugby lançait tranquillement sa saison avec sa 6e journée de Super Rugby en ce début d'année, le Covid est venu tout stopper, les fédérations ont dû trouver des systèmes de reprise, hein. Bien sûr, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait depuis leur championnat propre, on va dire, avec chacun leurs équipes respectives qui peuvent en ce moment justement s'affronter l'une de leur côté. Donc d'ailleurs pour les amateurs de rugby qui sont un peu en manque, le Super Rugby c'est donc tous les vendredis, samedis et même dimanche des fois matin. Bien sûr, cet événement est venu tout remettre en cause donc dans le fonctionnement du Super Rugby qui, comme je vous le disais, était déjà assez critiqué parce que c'est le Super Rugby est considéré comme trop élargi, on va dire géographiquement. Bien sûr, nous avons des équipes qui viennent d'Asie, comme d'Océanie, comme d'Afrique, comme d'Amérique du Sud. C'est un peu trop élargi, ça fait que les dépenses sont assez énormes. Et au niveau du coût, déjà du transport, mais aussi de la perte de temps, hein, 8 heures en avion, c'est pas rien pour simplement aller jouer un match. De plus, les stades ne sont pas forcément toujours remplis. Il fallait donc revoir le système et le Covid nous a poussé à y aller dans cette direction. Nous reviendrons sur les solutions qui peuvent justement être proposées pour le Super Rugby en fin de vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Jaguares, eux, sont dans une situation encore plus complexe que ça, puisqu'ils sont les plus isolés géographiquement. En effet, c'est la seule équipe étant présente justement directement donc, en Amérique du Sud, et donc sa participation à des championnats tels que le Super Rugby, en tout cas de cette importance-là, est fortement compromise. Peu de gens connaissent l'histoire des Jaguares, mais pour vous faire un peu l'histoire, moi le premier avant cette vidéo, je ne connaissais pas trop leur histoire, et il faut savoir que les Jaguares ont été fondés sous le nom d'abord de Pampas 15, donc à la suite des bons résultats de l'équipe nationale d'Argentine, notamment en 2007, hein, où ils avaient battu à 2 reprises les Français pendant le championnat du monde, hein, la Coupe du Monde. Et à la suite de ces bons résultats, donc cette équipe a été créée et a pu participer à une compétition sud-africaine de 2010 à 2013, la fameuse Currie Cup, qu'ils ont remportée dès la deuxième année. À partir de 2016, ils intègrent le Super Rugby, donc avec le nom de Jaguares. Ils ont profité d'une expansion de 3 équipes pour pouvoir s'insérer dans ce nouveau championnat. Donc, il y avait une place qui était dédiée à une équipe argentine. Ils en ont profité. Ils ont pris le nom de Jaguares car justement c'est l'emblème du pays, malgré leur fameux surnom de l'équipe nationale des Pumas, hein, qui vient en fait d'une erreur d'un journaliste qui avait confondu, on va dire, le Puma et le Jaguar, mais c'est bien le Jaguar qui est l'emblème national, hein. Ils ont vite pris la mesure de ce championnat, finissant 13e sur 18 la première année, ils ont fini à la 10e place en 2017, et à partir donc de 2018 où on est repassé à un Super 15, donc un championnat à 15 équipes, pardon, ils ont pris directement la 7e place sur 15, ce qui leur a permis en fait d'accéder directement au quart de finale, puisque les 8 premières équipes de ce championnat accèdent à des phases qualificatives. C'est un peu le même principe que le top 14 ou même que la première sheet pour ceux qui suivent un peu. Mais là, donc c'est directement les 8 premières équipes qui participent tout ensemble, un peu à la manière d'une Coupe du Monde directement, donc à des quarts de finale, et ils ont été éliminés à ce moment-là. Mais l'année suivante, ils accèdent directement à la finale avec une 2e place qu'ils vont perdre contre les Crusaders, donc une équipe néo-zélandaise qui avait un peu tout raflé cette année-là. Une vraie ferveur a été aperçue
notamment du côté d'Argentine, en fait, où on a senti que les supporters, à la suite notamment de la demi-finale remportée contre les Brumbies, avaient lâché des larmes de joie. C'était vraiment assez impressionnant. Pour les conséquences suite à cet exploit, pas grand chose en fait, parce que le championnat s'est probablement définitivement arrêté et chaque ligue envisage un peu ses propres solutions pour répondre au Covid. Alors d'une part, le Japon attend impatiemment l'arrivée de la Pro League, qui est considérée comme un futur championnat majeur, alors que le championnat local attire déjà de très grands noms du rugby chaque année. On a Sam Whitelock, Will Genia, Pocock, Foley, Reed ou encore Retallick qui viennent à la suite de la Coupe du Monde d'entrer dans ce championnat. Mais on a également donc les équipes sud-africaines qui, elles, de leur côté, devraient rejoindre le Pro 14, qui, je le rappelle, donc est le championnat disputé par les équipes irlandaises, écossaises, galloises et italiennes, et même déjà certaines équipes sud-africaines, puisqu'ils sont sur le même créneau horaire, ce qui pourrait simplifier au niveau de la diffusion des images. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, de leur côté, envisagent un championnat commun où elles pourront faire disputer leurs meilleures équipes, un peu à la manière de ce qu'elles font actuellement, mais avec un regroupement des deux pays. Mais les Jaguares, eux, de leur côté, sont totalement isolés en Amérique du Sud et se voient très peu de solutions, ou en tout cas pas les meilleures, de proposer. Le championnat sud-américain, donc la Superliga Americana, a peut-être une solution, mais le niveau de jeu il serait beaucoup plus faible, donc ça reviendrait finalement à retourner dans un cycle en fait où on lâche les meilleurs joueurs pour qu'ils partent dans les meilleurs clubs aux quatre coins du monde, et ce qui était totalement l'opposé en fait du principe même des Jaguars, qui visait à les réunir pour notamment faire des bonnes performances en équipe nationale avec des joueurs qui se connaîtraient déjà. Mais là pour le coup ça créerait justement des vrais problèmes. L'autre solution serait la Currie Cup, qu'il avait déjà disputé, mais l'équipe de développement la domine déjà pas mal, et il faut dire que le niveau donc serait déjà en deçà, et pour aller encore plus loin, donc on n'est pas du tout sur le même fuseau horaire, et il y a quand même 8 heures d'avion pour aller d'un bout à l'autre, donc finalement pour un niveau de jeu qui serait un peu moindre et des conditions assez compliquées toujours, qui ne répondraient pas en tout cas aux problématiques du Super 15, ça reste compliqué et une solution à ne pas forcément envisager. Malheureusement, il n'y a pas encore de solution miracle de trouver, et j'imagine que la fédération penche plutôt sur justement des négociations actuelles avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie peut-être, plutôt que d'aller chercher des petites solutions, on va dire, de plus faciles. En attendant, les joueurs sont libres de s'engager ailleurs, comme déjà l'entraîneur Gonzalo Quesada, qui lui s'est inscrit, est devenu récemment le nouvel entraîneur du Stade français. Donc les joueurs sont libérés en attente de la décision finale, et la plupart des joueurs sont déjà en exil. Personnellement, j'espère que cette équipe trouvera malgré tout un point de chute intéressant. C'est une équipe qui avait fait ses preuves et monté les échelons petit à petit pour arriver donc en 2019, l'année de la Coupe du Monde, à une performance extraordinaire. Et j'aurais bien aimé voir la suite, voir si elle aurait pu continuer peut-être à se développer pour devenir vraiment une équipe majeure, à la manière justement des Crusaders, certaines équipes néo-zélandaises, australiennes ou encore sud-africaines. Maintenant, j'espère que leur avenir est quand même mieux dessiné que ce qui se présage, et puis on verra ce que ça donnera. En tout cas, ce serait dommage pour l'équipe argentine de perdre cette équipe qui finalement a fait quelques beaux jours en 2019 et fait pleurer quelques personnes de joie. Malgré ça, il faut comprendre que le Super Rugby était très friable donc sur ses méthodes, sur son fonctionnement, et ça reste assez logique qu'il finalement il soit revu. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Donc maintenant, à chaque fédération de trouver un point de chute intéressant, et j'espère que les Jaguares vivront toujours. Merci à tous en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. J'espère revenir très prochainement donc pour d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à proposer vos propres sujets si vous avez des idées donc dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt, la bise.